Bien, bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous, une très bonne année 2021 à vous tous dans un nouveau départ. Alors, qu'on soit en 2020-2021, notre corps, notre ressenti, il faut l'entretenir. Ça, c'est important. D'accord? Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, déjà, dans un premier temps, c'est de revenir un peu sur notre respiration par rapport aux séances précédentes. Donc, les respirations complètes, ventrale, thoracique, claviculaire. D'accord? Cette notion de respiration complète. Ensuite, tout ce qui est respiration ventrale, comme un soufflet, c'est-à-dire que je vais souffler, j'inspire, et je mets un petit peu plus de rythme. Voilà, donc faire des séquences, pareil, des séquences de 10 à 20 secondes, et récupérer en prenant quelques respirations complètes, et recommencer, faire à peu près 3, 4 fois, 5 fois, comme vous voulez. Donc ça, c'est important de le faire régulièrement. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un travail donc, d'étirement au niveau du dos avec une rotation, toujours en auto-grandissement. Alors, premier exercice que l'on va faire, on va se mettre ici dans cette position, d'accord, et décoller légèrement les genoux pour aller chercher à pousser. Ici, j'essaie de me caler dans la caméra, voilà. Pousser la pointe du coccyx le plus loin possible et vers le haut. Le premier travail que je vais rechercher ici, à repousser. Voilà. Premier exercice, je vais chercher à plier une jambe en alternance. Une fois jambe droite, une fois jambe gauche. En alternance. En poussant bien le bassin toujours vers l'arrière pour chercher l'autograndissement. Ici. Okay. Ensuite, on va plier la jambe droite. Alors, on peut prendre une pause, fléchir, poser les mains le long du corps, poser le front en ouvrant les genoux, d'accord, tenir la position un petit peu, et après repartir. Alors après, ce qui est intéressant, c'est d'observer l'exercice peut-être, et puis ensuite de le vivre et de le répéter le plus de fois possible, 5 fois par exemple. D'accord, donc je suis ici, je pousse. Ensuite, je vais plier jambe droite. Et là, je vais venir chercher à prendre ma main gauche et aller poser ma main gauche au niveau de ma cheville. Jambe droite fléchie. Et mon regard va être sous l'aisselle. Comme si que je voulais sortir ma tête, sous l'aisselle. Ici. Toujours en cherchant à pousser sur l'arrière. Et puis là, je vais avoir la jambe droite fléchie. Maintenant, je vais pousser. Et je reviens. Cherchez à pousser le bassin vers l'arrière. Quand je tends ma jambe, j'expire. Et je reviens. Encore, j'expire. Et je reviens. Et finalement, je reviens. Je tends mes deux jambes en repoussant. Je plie. Je peux prendre une pause. D'accord, en restant un peu de temps comme ça. Ensuite, je reviens. Je fais de l'autre côté. Donc, jambe gauche fléchie, main droite au niveau de la cheville. Je regarde sous mon aisselle, le plus loin possible. Je repousse. Et là, je tends. Et je reviens. Je tends sur l'expire. Et je reviens. Je tends, je maintiens. Et je reviens. Je vais reposer les deux mains, je repousse une dernière fois et je reviens tranquillement fléchir, ouvrir mes genoux et aller placer mes mains le long de mes cuisses en posant mon front au sol. Alors, ce que je vous ai proposé là dans l'exercice, c'est que bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de le visualiser et puis ensuite de le faire. Alors peut-être qu'une première fois, il faut se caler avec ce que vous percevez, ce que je suis en train de dire. Il faut arriver à se caler. Et puis après, peut-être qu'il faut faire des pauses, etc. Mettre le téléphone peut-être à côté de nous. Et puis après, vous allez le faire une deuxième fois, une troisième fois. Puis la quatrième fois, vous allez connaître l'exercice par cœur. Vous allez pouvoir entrer dans vos exercices, vraiment dans votre ressenti.
peut-être le faire une 5e fois, une 6e fois. C'est juste un petit enchaînement avec les répétitions que vous voulez faire. Par exemple, 5-6 jambes tendues. Ensuite, la dernière, sur la jambe tendue, je reste. 30 secondes, je reviens, je me pose. Et je fais l'autre exercice sur l'autre jambe. D'accord? Et j'essaie de le faire plusieurs fois comme ça. Personnellement, je pense que c'est mieux d'avoir une petite partie d'exercice que vous pouvez associer avec votre respiration. Et puis ensuite, comme je vous expliquais la dernière fois, de faire un canevas entre un exercice que vous avez vu, que vous avez bien aimé, d'en faire un deuxième, un troisième, un quatrième et ainsi de suite. N'hésitez pas à les associer avec ce que vous avez déjà vu. Peu importe de la manière que vous le faites, hein, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de douleur. Et à partir de là, à partir du moment où je respecte mes positions, voilà, je suis à l'écoute de mes sensations et je suis en mouvement. Ça, c'est important. Je vous souhaite un bon entraînement.